Comment bien gagner sa vie sur Internet? D'abord, aujourd'hui, je vais vous proposer 5 idées, mais aussi un bonus. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 20 000 $. Il y a certains blogueurs qui arrivent à se faire sponsoriser leur article de blog aux États-Unis jusqu'à 20 000 $. Et il y a peut-être même encore plus. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur Internet, tout est possible. Parce que je vous rappelle qu'Internet, c'est le plus grand supermarché du monde. Et vous avez intérêt à y être et à vendre quelque chose vous aussi, parce que sinon, de jour en jour, vous perdez un petit peu plus d'argent. D'ailleurs, si vous et moi avons une légère envie de, par exemple, faire une publicité sur le JT de TF1 à 20h pour montrer son produit, mais c'est juste pas possible, ça. Non, c'est réservé aux grosses sociétés qui ont un véritable portefeuille. En revanche, sur Internet, les choses sont un petit peu plus équitables, parce qu'à la faveur d'une bonne vidéo, d'un bon article, vous pouvez leur passer devant. Donc effectivement, on est dans un système où il n'y a pas forcément de passe-droit, il n'y a pas forcément de privilèges en fonction de ceci ou de cela. Il s'agit juste de se relever les manches. Alors si vous aussi, vous voulez en être et rentrer sur Internet pour vous aussi avoir une offre et un produit à faire, eh bien, on va en parler précisément et on va voir comment dans cette vidéo. Alors comment bien gagner sa vie sur Internet? Tout d'abord, les métiers du web. Là, c'est carrément un secteur d'avenir. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le Corona, avec cette histoire de télétravail. Il y a tout un tas de métiers pour lesquels, d'ailleurs, ça va être du gagnant-gagnant. Pour l'employeur qui, du coup, va réduire ses coûts puisque la personne travaillera à domicile. Même si, avec le temps, bien sûr, ce sera de plus en plus légiféré et il y aura de moins en moins de permissivité à ce niveau-là, mais pour l'employé en lui-même aussi, évidemment, qui pourra travailler en caleçon à fleurs à la maison ou faire le tour du monde avec son PC portable sous le bras grâce à la 9G. Donc, vous l'avez compris, il y a vraiment une situation gagnante-gagnante qui va faire que petit à petit, le travail va se déplacer de plus en plus à domicile. Alors, vous allez me dire, mais de quoi il est en train de nous parler? C'est quoi ces métiers-là qui tout dit, lui, Voilà quelques exemples. 1. Le rédacteur web, lui, il est là pour écrire. Il écrit pour les sites internet. 2. Le copywriter, à ne pas confondre, parce que lui, il est là pour vraiment écrire sur des parties très très spécifiques, beaucoup plus pointues, mais bien souvent pour de la vente. 3. Le webmaster, lui, il est là bien sûr pour créer, mais aussi après pour entretenir, mettre à jour les sites internet. 4. Le community manager, qui lui est là bien sûr pour les réseaux sociaux, et il faudra être de plus en plus spécialisé en fonction des réseaux sociaux. 5. Les web designers, ceux qui sont vraiment dans l'image, qui sont là pour créer des visuels pour les sites par exemple. 6. Les traducteurs, évidemment, de plus en plus on aura envie de faire des sites qui sont internationaux et il va falloir traduire. 7. Les chargés web marketing, je vous disais tout à l'heure qu'on vendait beaucoup, donc fatalement en amont il y aura aussi beaucoup de promotions à faire. 8. Les blogueurs professionnels, évidemment, tenir un blog et en vivre. Et puis il y a plein d'autres métiers, comme celui de développeur par exemple. Mais vous, votre objectif, ça va être d'abord d'essayer de comprendre un petit peu quels sont ces différents métiers et surtout ce vers quoi ils vont aller. Parce que tout ça, ça va évoluer, évidemment, avec le temps. Donc votre force sera de savoir anticiper et de comprendre vers quoi tel ou tel type de métier qui pourrait vous plaire va devoir vous emmener. Et donc, prendre les devants. Alors, autre moyen, c'est le blog. Le blog, c'est la solution pour vivre de sa passion. Oui, mais voilà, il y a 2 millions de blogs qui se montent chaque jour. Ça fait de la fréquence sur la friture. Ce qui est sûr, c'est que dans ces 2 millions, il y a quand même un gros paquet de blogs qui ne sont que des blogs loisirs. Donc, vous pouvez, y arriver simplement en passant de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des blogs pros, ce qui va vous obliger peut-être à vous former, c'est vrai, mais aussi à savoir quelle est la niche, et à bien être conscient que la niche que vous allez choisir va être rentable, à choisir la bonne stratégie, bref, à mettre tout ce qu'il faut en place pour réussir. Et c'est vrai que depuis 10 ans, le niveau a un petit peu monté quand même sur nos blogs. Mais encore une fois, il n'y a rien d'impossible si vous avez mis les bons critères en place. Parlons-en justement de ces critères. D'abord, on va commencer par une évidence qui n'en est pas une pour tout le monde, c'est qu'il va falloir absolument quelque chose à vendre, un produit ou un service évidemment. Et si vous n'avez rien de tout ça, il vous restera plus qu'à non pas vendre votre propre produit, mais pourquoi pas vendre celui d'un autre. Auquel cas, on est en train là de parler d'affiliation. 2. Il va vous falloir un bon référencement et pour ça, il va falloir passer par un bon design, c'est vrai, mais aussi une bonne expérience utilisateur, savoir écrire des articles de qualité, savoir se servir du SEO. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais ça, encore une fois qu'on le sait, c'est bon. 3. Vous devez construire votre audience et apporter du trafic sur votre site. Alors ça passe par une certaine maîtrise des réseaux sociaux, c'est vrai, une certaine maîtrise du contenu gratuit, mais aussi une certaine maîtrise de la pub. 4. Il va falloir apprendre à convaincre ce public de passer à l'action et de revenir vous voire de passer à l'action et de vous acheter un produit. Et tout ça, ça passe évidemment par quelques techniques particulières de vente. Là encore, ça s'apprend et après c'est bon, on avance. 5. Et j'ai envie de terminer sur ce conseil ultime, jouez la partie sur du long terme. Tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas perdu.
que vous continuez, vous êtes en passe de gagner. La vente de produits sur Internet, c'est un véritable business en ligne. Ça, il y a quand même 83% des e-commerce qui sont rentables. Et ça, c'est une étude de la Fédération de e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Alors, il paraît qu'ils sont presque même d'ailleurs autant à constater que ce e-commerce en ligne est venu carrément renforcer leur commerce physique, en vrai, dans la vie réelle, leur magasin, quoi. PrestaShop, évidemment, c'est l'une des plateformes les plus connues. Et bonne nouvelle, vous avez l'embarras du choix pour vendre des produits physiques. Alors ça peut être du vêtement, du high-tech, de la musique, ce que vous voulez, bricolage, décoration, et tout ce qui vous passe par la tête. On a même vu des ventes de pommes de terre personnalisées à envoyer à un proche. Shopify, voilà un autre exemple. On parle bien sûr du dropshipping, idéal pour les débutants. Vous attendez qu'un client passe commande pour agir. Évidemment, il n'y a pas de stock. Évidemment, il y a moins de stress. Etsy, moi j'ai toujours un petit faible pour ce site qui favorise les créatifs, les artisans, les do it by myself. C'est aussi une vraie source d'inspiration pour ceux qui ont envie de faire quelque chose d'un petit peu original, quelque chose d'un petit peu différent. Quatrième moyen de bien gagner sa vie sur Internet, c'est tout simplement la vente de services en ligne. Alors là, c'est carton plein, ça reste quand même quelque chose d'accessible absolument à tous parce que vous n'avez pas de matière à vendre. Vous allez faire du coaching, vous allez faire du consulting et dans différentes disciplines comme par exemple sport, couple, argent, nutrition, développement personnel. Alors la question se pose, est-ce que vous êtes capable vous aussi de passer à cette activité de service? Parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour y arriver. La première, c'est le savoir-faire et la deuxième, c'est le savoir-être. Et ça passe par 2-3 qualités. Par exemple, est-ce que vous êtes doué d'une certaine empathie? Est-ce que vous avez une bonne pédagogie? Est-ce que vous avez une oreille bien grande, ouverte pour savoir écouter l'autre? Est-ce que vous êtes capable d'une bonne faculté d'analyse? Et bien sûr, à tout ça, il va falloir rajouter un petit peu de web marketing quand même. Puis après, le reste, à savoir votre talent, votre savoir, voire votre expérience, vont suffire à vous aussi pouvoir vendre des services sur Internet. Cinquième moyen, c'est l'infoprenariat, l'avantage des revenus passifs. Info, c'est pour information. Donc vous allez vendre des produits d'information, des produits digitaux. Alors par exemple, vous pouvez très bien vendre des formations texte, écrites. Les e-books, ça marche toujours autant sur Amazon, ou un petit PDF pour essayer d'attirer donc des prospects. Quoi qu'il en soit, ça va être là aussi évidemment basé sur certaines connaissances que vous avez de votre propre thématique, et aussi un petit peu de votre expérience évidemment. Et le gros avantage de tout ça, c'est que c'est quand même du revenu passif. Alors attention, quand on parle revenu passif, c'est la partie vente. C'est-à-dire que quand même, il faut fabriquer le produit, parce qu'on va pas se mentir, faut le créer le produit. Mais par contre, une fois qu'il est créé, vous avez des systèmes de tunnels de vente qui font que tout le reste, ça se met en automatique tout seul, et puis là, c'est effet levier en plus. Bonus, je vous l'avais promis quand même. Alors comment gagner de l'argent sur Internet et se faire plutôt un complément de revenu? On est dans une autre catégorie là, on est plus dans les arrondisseurs de fin de mois. Et malgré tout, il y a deux atouts sur lesquels vous devez vous appuyer pour arriver. Le premier, c'est le savoir-faire et le deuxième, c'est le faire savoir. Par exemple, je sais pas, si vous êtes doué dans les montages vidéo, si vous êtes bilingue, si vous avez joué de la guitare, bref, ça c'est le savoir-faire. Il va falloir aussi que vous y ajoutez un certain faire savoir, comme par exemple le 5euros.com qu'on a vu, ou encore le Fiverr qui vont vous permettre donc d'exposer vos services à absolument tout le monde. Attention, autre exemple. L'affiliation. Alors si vous n'avez pas de produit, si vous n'avez pas de service, proposez ceux des autres contre une commission en échange de chaque vente. Et là, vous avez vu donc le très célèbre JVZoo. Donc là, il y en a qui sont des milliers d'euros avec ce site super pointu, super pro, super en anglais aussi, pas facile à y entrer, mais avec des vrais produits lucratifs. Un TPE, alors là par contre c'est tout l'inverse. C'est très convivial, facile, des produits populaires et accessibles pour tous. Et puis évidemment, on peut pas ne pas parler d'Amazon. Est-ce que je dois vraiment vous le présenter? Leurs commissions rétrocédées ont baissé en 2020, c'est vrai, mais ça reste toujours d'actualité pour les compléments de revenus. Et en plus, à part ces 3 exemples dont on vient de parler, il y a évidemment des catégories qui fonctionnent très très bien, comme celle-ci. 1. La catégorie des enquêtes, savoir répondre à une enquête, savoir répondre à des sondages rémunérés. 2. Louer une chambre, évidemment, louer sa cave, c'est absolument possible, louer sa voiture. 3. Louer du matériel, louer de l'électroménager, louer de la hi-fi. 4. Jouer aux jeux en ligne, au poker, aux paris sportifs. 5. Vendre ses photos ou ses vidéos d'ailleurs sur des banques d'images sur Internet. 6. Récupérer du cashback. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un achat en ligne, on va vous rendre une partie de votre argent. Vous récupérez littéralement une partie de ce que vous avez dépensé. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quel que soit le domaine que vous allez choisir, vous allez devoir apprendre à vendre. Formation offerte pour apprendre à vendre facilement de A à Z.
Il suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.